Chaque mois dans la rubrique annuaire, nous vous présentons une école, un centre, un institut qui contribue à sa façon à répandre le dharma. Aujourd'hui, la formation Karuna. La psychologie contemplative est née aux États-Unis dans les années 70. Elle est le fruit du dialogue et de la collaboration entre le maître bouddhiste tibétain Chogyam Trungpa Rinpoche et des psychiatres et psychologues occidentaux inspirés par la dimension thérapeutique des enseignements et pratiques bouddhistes. La formation Karuna est un cycle de 2 ou 3 ans d'études et de pratiques en psychologie contemplative. Elle s'adresse tout particulièrement aux personnes dont le métier concerne la relation aux autres, thérapeutes, praticiens corporels, professions de soins, travailleurs sociaux, enseignants, etc. Mais également à toute personne qui désire s'entraîner aux pratiques de l'attention et développer des qualités de présence et d'ouverture aux autres. La dimension de groupe et de communauté est essentielle tout au long de la formation. Elle contribue à personnaliser les enseignements et à les rendre très concrets. Le programme de la formation Karuna s'inspire de l'enseignement dispensé aux États-Unis à l'université Naropa, fondée par Chogyam Trungpa Rinpoche en 1974. À Naropa, les études en psychologie contemplative sont validées par un diplôme universitaire d'État, le master en psychologie contemplative. La formation Karuna existe en Europe depuis 1998. Des cycles d'enseignement sont en cours en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Le second cycle de formation de 2 ans débutera en France en octobre 2010. Pour en savoir plus sur la formation Karuna, rendez-vous sur le site www.formation-karuna.com ou directement dans la rubrique annuaire de Buddha Channel. Dans notre rubrique culture ce mois-ci, nous vous présentons une exposition de photographie sur le Bhoutan. Depuis 30 ans, Kenro Izu photographie les lieux sacrés à travers le monde. Et il expose en ce moment à Paris les images de son pèlerinage au Bhoutan pour un voyage hors du temps dans ce pays perché sur les hauteurs de l'Himalaya. Kenro Izu a photographié les tout jeunes moines, les enfants qui viennent prier et les paysages magnifiques de ce pays unique au monde. Ces 20 tirages platine, réalisés sur papier aquarelle et en noir et blanc, intensifiés par de merveilleux jeux d'ombre, font oublier le présent. Kenro Izu nous propose donc un sublime voyage tout près du ciel, dans ce pays méconnu à la nature vierge et vertigineuse où le temps a suspendu son vol. Les œuvres seront exposées jusqu'au 7 août à la galerie Thierry Marlat à Paris, dans le 4e arrondissement. Pour plus d'informations sur cette exposition, rendez-vous dans la rubrique Actualité de Buddha Channel. Je vous présente aujourd'hui le DVD Milarepa, la voie du bonheur. Il a été primé meilleur film spirituel 2010 au Festival spirituel européen de Paris. Milarepa, la voie du bonheur est un film tibétain réalisé par Neten Chokling avec Orgyen Tokbyal en 2006. Il a été tourné dans la vallée du Spiti, dans les hauteurs d'Himalaya, région du Zanskar, près de la frontière entre l'Inde, le Pakistan et le Tibet. Cette œuvre, inspirée de la vie d'un légendaire yogi tibétain, parle entre autres de la cupidité, la vengeance et la rédemption. 1000 ans après sa mort, l'histoire initiatique de Milarepa fait partie du patrimoine spirituel mondial. Milarepa vécut au XIe siècle au Tibet. Le parcours initiatique de cet homme ordinaire est un itinéraire exemplaire où la compassion finit par l'emporter sur la colère. L'histoire de Milarepa est un joyau du patrimoine spirituel mondial empreint de sagesse millénaire. Dépouillée de son héritage par son oncle et sa tante, qui l'ont contraint à vivre dans la misère, la mère de Milarepa décide de se venger. Elle envoie alors le jeune homme étudier la magie noire auprès d'un sorcier. À son retour, ses ennemis sont terrassés. Aidé par les démons, il invoque un sortilège et détruit une partie du village, tuant une trentaine de personnes. Immédiatement, une foule en colère le poursuit. Alors que la vengeance a rempli sa mère de joie, le sang sur les mains de Milarepa ne lui laisse plus la paix. Milarepa, réalisant que la violence ne peut qu'engendrer la violence, trouve refuge auprès d'un vieux moine bouddhiste. C'est à ce moment qu'il reçoit le conseil qui changera le cours de sa vie. Les ennemis naissent de ton esprit. Pour les vaincre, cesse les actions négatives, cultive les actions positives et maîtrise ton esprit. Accablé de remords, malgré la victoire sur ses ennemis, il se lance dans un autre voyage, cette fois à la recherche d'un maître spirituel qui le délivrera de la souffrance et le conduira au bonheur.
De nombreux moines ont joué dans ce film et de grands noms du bouddhisme soutiennent ce film authentique, tels que Songyal Rinpoché, Kandro Rinpoché, Pema Chodron, Lama Zopa Rinpoché et Mathieu Ricard. Pour commander ce DVD, rendez-vous sur la boutique de Buddha Channel, rubrique DVD. Je vous rappelle qu'en commandant sur Buddha Channel, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes. Le journal des Sanghas touche maintenant à sa fin. Nous vous retrouverons le mois prochain pour vos actualités du mois d'août. Très belle journée à tous.